Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. Alors j'ai avec moi Adrien. Bonjour à tous. Voilà, désolé ça bouge un peu mais je tiens la caméra à bout de bras. Et on va tester le Nokia E66, un mobile pour l'entreprise. L'évolution Et pas seulement, du E65. l'évolution du E65 qui a été un gros succès d'ailleurs. D'ailleurs, si je me trompe pas, Ouais. le E65 c'était l'un de nos premiers podcasts. C'est un de nos premiers podcasts exactement avec toutes ces touches là, je m'en rappelle encore. Donc voilà, alors c'est pas la version blanche, on vient de le recevoir, alors on va vous le déballer, évidemment on n'a pas pu résister à l'envie de l'ouvrir, Adrien l'a déjà vu, et apparemment il est conquis. Voilà, alors la boîte, on a droit, alors quelles sont les promesses de la boîte hein? C'est surfer sur le web, ok, lire ses mails, Ça me va. voilà, et donc prendre des rendez-vous et tout ça, donc c'est vraiment un mobile destiné aux pros. Série E pour Série entreprise, E ça n'a comme pas changé. entreprise, exactement. Voilà, donc on l'ouvre et là, eh ben, il est pas blanc comme sur la boîte, hein, puisqu'en fait là c'est la version gris métallisé comme ils disent. Que l'on a. Chocolat, presque. Bronze. Ouais, en fait, je sais pas. Non, c'est plutôt noir, enfin gris-noir. Donc, si on le savait pas, on est face au Nokia E66. Au cas où il y a un petit doute. Voilà, Nokia A-Series. Hop, on va l'ouvrir. Et là, surprise, il y a le téléphone cette fois-ci. Donc, le Nokia dans la boîte. Ensuite, petit compartiment. C'est assez bien fait, tiens d'ailleurs. Le minuscule Wow. chargeur. Alors là, waouh. Hein. Et tu penses qu'on met longtemps du coup à charger à cause de ça? Non, en fait, à mon avis, ça va être comme le N95 8 Go. Il faut entre 45 minutes et 1h15. Quoi, En tout cas, pour la personne qui voyage beaucoup, bah, les pros, Waouh. ça c'est top. On a un kit oreillette stéréo. Comme ça, le pro peut aussi écouter de la musique et puis surtout la radio. Hein. bien sûr. Hop, Les on infos. ouvre la surprise. Donc on a droit à une petite housse en cuir, enfin un petit holster assez sympa. Voilà, donc on va voir. Ah, tiens, garni de rouge, espèce de velours rouge. On a évidemment une batterie, un câble USB, bon, avec de quoi l'enrouler en fait et le coincer. Donc ça c'est hyper intelligent. Par contre, malheureusement, on est face à du non standard puisqu'on a une prise micro Micro USB. Ouais. Ah, effectivement. C'est un petit peu dommage. Une petite sangle, Sangle. voilà. Et Tout ce qui est guide, c'est les CD, on va tout déballer de toute façon. du PC sur Adapté à notre façon de travailler. Bon, enfin, pour ça il faut travailler, n'est-ce pas Adrien? Voilà, donc toutes les langues. Le petit menu. Ouf, il n'y a que le français. Voilà la notice. Donc le pro a besoin d'un téléphone compliqué. Bon alors Adrien, déjà, quand tu l'as vu tout à l'heure, qu'est-ce que tu en as pensé? Wow Effect. Ouais. Le Wow Effect, c'est. On revient à des Nokia sublimes. Sublime. Vraiment, sur les matériaux utilisés, c'est juste impressionnant. Pourtant, quelque temps encore, j'étais sceptique sur Nokia, sur les mobiles qu'ils faisaient en ce moment, en me demandant ce qui n'était pas un peu en retard. Et quand on voit ça, je pense ils sont revenus au basique dans le sens le plus important, en tout cas, c'est vraiment d'avoir un téléphone qui nous plaît. Et en l'occurrence, le design, les finitions, c'est des choses de plus en plus importantes. Donc, le design est assez sympa. C'est marrant, mais je trouve que les designs Nokia, maintenant, de plus en plus, ça se rapproche de la... Comme on dirait, non, mais pour faire un parallèle avec l'automobile, de la Volvo, quoi. La voiture costaud, voilà, qui a un design intemporel finalement, parce que là c'est vraiment intemporel pour le coup. Donc c'est assez sympa. On va mettre la batterie. Alors, pour ouvrir le cache batterie... Fini le bouton poussoir. Ouais, fini le bouton poussoir. En fait, il y a deux boutons ici, là. Il faut appuyer sur les deux très fort et retirer. Hop. On va glisser la batterie dedans. La carte SIM en fait se glisse ici en haut. Hein. Alors, on va les remettre. Voilà, les deux clics. Le bouton d'allumage qui est rouge. Alors là, pour le coup, Raccord à l'intérieur. Ouais. Pour le coup, on peut pas le louper. Hein. Voilà. La fameuse petite housse. Donc là, on peut pas le louper. On fait le tour du propriétaire pendant qu'il s'allume, hein, parce que c'est un bien. Bon, ça va assez vite, mais. Donc, on va commencer par ce côté. Donc on a, ça va être volume plus, volume moins, mais ça va servir aussi à naviguer dans le menu.
Ici on a une touche pour valider, mais surtout pour déclencher la commande vocale ou autre, je pense qu'elle doit être personnalisable, on va regarder. Un bouton pour l'appareil photo. Qui est de, rappelons... 3,2 mégapixels avec autofocus. Wow. Ici, l'emplacement de jack pour le casque. Là, derrière ce petit cache, on a droit à la prise USB. Hein. Voilà. On a droit à de l'infrarouge. Encore, ça c'est encore. Ben, en fait, que sur la série Pro chez Nokia. Et en bas, l'emplacement pour la charge. Le dos. Alors déjà, la finition métallique, gravée, c'est vrai que piqué un peu, ouais. Ouais, c'est franchement super. Le flash aussi, on n'a pas précisé qu'il y avait un flash. Il y a un petit flash, donc l'appareil photo 3,2 mégapixels avec autofocus. Et un haut-parleur ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a rien d'autre sur le côté. La façade avant. Donc, on a ici en haut, alors il faut qu'il fasse la mise au point, mais c'est pas facile. Ici, on a en fait la petite caméra. Qui est devenue microscopique, c'est impressionnant. Exactement. C'est à peine si l'autre... En fait, c'est aussi grand que le capteur de ouais. luminosité. Donc le haut-parleur. Sur la façade avant, on a les deux soft keys, plus des raccourcis vers le menu ou la page d'accueil. Et là, ils sont rétroéclairés, mais bien ils sont rétroéclairés, c'est-à-dire que quand ils sont éteints, on les voit pas. C'est fait exprès en fait, on distingue plus les boutons. On a une touche calendrier, une touche vers les mails, une touche vers le répertoire et la touche supprimer, enfin effacer, qui ressemble à ce qui se fait, à ce qui se fait sur PC en fait, ça ressemble au retour arrière. Décrocher, raccrocher, voilà. Et là, homepage pour la petite maison. Ouais, maison et menu. Et donc les touches, ça c'est évidemment... Donc là, de ce côté-là, qui sont assez espacées, plates, mais assez espacées, je pense, qui sont assez confortables. Alors, l'une des particularités des nouveaux Series, comme le 71, on a oublié de le préciser la dernière fois. L'accéléromètre. Donc, il y a un accéléromètre, voilà. Les menus maintenant... C'est bizarre comme ça s'est démocratisé depuis un certain téléphone à la pomme. C'est vrai, ça s'est démocratisé. Surtout à noter, ils ont fait un petit effort sur les menus. Alors pas sur les icônes, hein, parce que je les trouve un peu... c'est pas parce qu'on est pro qu'on doit avoir des menus moches. Hein. Ça c'est dommage, mais c'est un thème donc ça se change. Les menus en fait n'apparaissent plus de façon on va dire, saccadée. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de fondu. Ouais. Je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo. Mais du coup, on a l'impression que le menu est super fluide. Ah, qu'en fait, il y a cette transition en fait, voilà. Qui donne une demi-seconde de plus. Exactement. Alors là, on est sur le menu Pro, donc on a accès au mail. Donc là, il y a écrit configurer mail puisqu'on l'a pas configuré, on vient de l'ouvrir. Configurer tel internet, c'est-à-dire le client de voix sur IP. Le calendrier, la recherche Wi-Fi et le fameux moteur de recherche façon Spotlight. On recherche sur internet et dans son contenu en tapant les premières lettres. En haut, on a des touches aussi personnalisables. Donc là, c'est le courrier, internet, le GPS, puisqu'en fait, il est GPS. AGPS. Le navigateur, on passe par c'est le navigateur Nokia qui est intégré. C'est le même que sur le N95 et autres. C'est un navigateur qui affiche les pages en plein écran, sans problème. Les animations flash, il supporte pas mal de standards. C'est pour moi l'un des meilleurs navigateurs avec Safari Mobile et Opera. Voilà. Bon voilà, donc les raccourcis personnalisables et changer de mode. Alors ça c'est ça qu'on a sur le 71, voilà. C'est qu'en fait, vous êtes dans un mode pro et puis quand vous êtes chez vous, vous allez vous en ficher d'avoir accès à toutes ces infos là. Donc vous décidez de passer en mode perso et là le thème change, les raccourcis sur l'écran de démarrage, vous pouvez aussi les personnaliser. Donc là vous voyez maintenant on a la musique, les vidéos, le réveil, enfin voilà. Donc ils ont quand même pas poussé le vice d'avoir 2 calendriers. Alors, moi de ce que j'en ai vu, non. Ils n'ont pas poussé le vice jusqu'à avoir 2 calendriers. C'est toujours le même. Par contre, c'est juste les raccourcis sur la page d'accueil. Voilà. Effectivement, du coup, j'ai plus mon planning de rendez-vous de la semaine, je suis en week-end, je décroche. Voilà, mais même surtout les raccourcis en haut, en fait. Je ne me sers pas forcément la même chose en semaine et en week-end, donc voilà. Il fonctionne avec les serveurs Exchange. Donc pour ceux qui ont des mails d'entreprise, en push. Donc ça fait partie des nouveautés de la série E. Ouais, ça fait partie des nouveautés. Enfin, on pouvait déjà le faire sur les anciens, en installant une appli. Bon, là c'est intégré. Donc c'est-à-dire que je peux synchroniser mon calendrier. Alors justement, dans les paramètres, ils proposent calendrier, les notes aussi de Outlook, calendrier, notes, agenda, contact.
Et je peux également prévoir une planification, tout comme je le fais sur Windows Mobile par exemple. Exactement, c'est-à-dire aller chercher ses mails ou synchroniser que du lundi au vendredi, De 8h à 18h. de 8h à 18h par exemple, et ainsi de suite. Donc ça c'est assez sympa d'avoir cette compatibilité là, sachant qu'on peut aussi chercher dans le répertoire de l'entreprise. Donc c'est Donc top. j'ai également accès au contact Au contact de du serveur. l'entreprise. Voilà. Toutes les adresses mail de la société et ainsi de suite. Donc ça c'est bien, Côté entreprise, ça c'est juste top. ça c'est top. À noter donc il est GPS et 1 an de cartographie offert. Guidage vocal. Que je prenne en nu, en prépay, Tout. en pack, En abonnement. Alors je veux dire abonnement en en pack. pack opérateur, je pense que il va y avoir une petite difficulté qui est que Mais en nu, l'opérateur- Nokia m'offre Mais en un nu- an de Nokia Maps. Voilà, en nu, Nokia offre 1 an de Nokia Maps. Donc Nokia Maps, c'est guidage vocal. Guidage c'est, vocal, tout en fait. Voilà, c'est pas uniquement Nokia Maps. C'est pas comme Google Maps, version standard. Ouais, exactement. C'est vraiment, je navigue et on me dit tourner à droite, tourner à gauche et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc ça c'est top qu'il l'offre pendant 1 an. Alors c'est dommage qu'il l'offre que pour les pros, mais bon c'est déjà ça. En plus l'écran est assez confortable. À noter, donc moi je suis un assez grand fan de Nokia Maps, hein. Pour l'avoir utilisé, je trouve que c'est hyper précis. Même la cartographie est hyper précise et puis même le GPS fonctionne bien. Donc ça, MFE, comme ils affichent dans le menu, en fait, c'est justement Mail for Exchange, ça s'appelle. Et c'est là que vous configurez vos mails Exchange. Dans Comp Dir, alors c'est des noms de raccourcis, bon voilà, évidemment, c'est pas connecté, mais c'est le Company Directory, et en fait, c'est là où vous allez récupérer tous vos contacts. Alors là, on voit qu'il y a, comme exemple, il donne William Shakespeare, je sais pas si on a un William Shakespeare chez Phonox. Mais voilà, on récupère en fait ces informations, mail et même le numéro de téléphone, et on peut composer le numéro de téléphone, donc ça c'est sympa. Au niveau des applications livrées avec, on a Wii Presenter, ça s'appelle. Alors Wii Presenter, c'est pour wireless Presenter. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, si vous faites des présentations PowerPoint, il sert de télécommande à votre ordinateur. En Bluetooth? Ouais, en Bluetooth, exactement. Et vous avez la durée totale de votre Comme une présentation. télécommande classique Voilà. de présentation. Ah oui, c'est Et- vraiment l'outil est professionnel. Voilà. Et vous avez la glissière courante. En fait, en gros, c'est le slide, mais ils appellent ça une glissière, c'est mal traduit, mais le slide actuel, le temps que vous avez passé sur le slide actuel, donc vous pouvez avancer. Vous voyez le temps là où vous C'est en juste êtes dans la génial. présentation. Enfin, Voilà. pour faire des animations toutes les semaines, j'ai une télécommande à part. Et alors en plus, en plus on peut utiliser le Wi-Fi. Alors je dis Bluetooth, mais c'est peut-être effectivement Wi-Fi. Et il sert pas qu'à commander les présentations, puisqu'on peut commander Media Player, Internet Explorer, Windows en fait. Donc ça, c'est assez sympa. Ça fonctionne vraiment en fait comme une souris, quoi. D'accord. On peut afficher aussi les notes attachées à un PowerPoint, donc ça c'est assez sympa. Voilà. Ensuite, on a... Ça c'est livré avec, ça te plaît ça, hein, je sens. Ah, ça me plaît. Ça te plaît. Hein. Déjà, il te plaît le téléphone. Donc Windows Live, Yahoo Go, WorldMate, voilà. On a un truc qui s'appelle Multiscanner. Alors, Multiscanner, qu'est-ce que c'est le Multiscanner? Eh bien, en fait, Kesako. on scanne en fait des cartes de visite, mais aussi du texte. Donc, bon là, je sais pas si on va bien le voir, hein, parce que c'est pas évident. Je vais essayer de me placer ici. Hop, je vais essayer de prendre un peu de texte. Ah, évidemment, j'ai appuyé sur le bouton pour quitter, donc ça, c'est très intelligent. Donc je vais recommencer. Le fait qu'il ait des touches plates, en fait, c'est pas évident. Alors, Sinon, t'avais un raccourci, me semble-t-il. oui, possible. Alors, multiscanner, C'est reparti. c'est reparti, donc on va rouvrir une page. Voilà. Donc il prend la photo, il lit les informations de la photo, il traite la photo. Donc j'étais pas parfaitement en face, donc à mon avis il va avoir un petit peu de mal, mais si, il a réussi. Voilà. Donc ultérieurement, alors ni de redémarrer GPS ou la radio FM, d'accord. Donc par conséquent, veuillez respecter les normes de sécurité. Voilà, donc en fait il est capable, c'est un OCR en fait, il est capable tout simplement d'identifier du texte. Donc ça c'est sympa.
du texte ou des cartes de visite. Voilà. On peut les envoyer par mail, les rajouter dans des notes, donc ça c'est top. Bon après on va pas vous refaire le détail de la galerie média et tout ça, parce que c'est la même chose que sur les Symbian classiques, donc vous reprenez un podcast de Symbian type N95 si vous le retrouvez. Il faut préciser c'est quoi, c'est qu'on a de l'Edge, ouais. De la 3G, la 3G+. 3G+, exactement. Donc côté navigation, réception de mail, j'ai aucun souci. Ouais, après même côté multimédia, on n'est pas en reste, hein. Il y a le Music Store, lecteur audio. Ouais. C'est top, lecture de vidéo en plein écran, accéléromètre qui fait basculer le menu. La navigation GPS peut se faire à l'horizontale, sans problème. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a une super finition. Super finition. Le menu qui ont été légèrement amélioré quand même au niveau de l'interface. Ouais, offre logiciel livré avec qui est juste exceptionnel. Hein, on le voit, les logiciels fournis dans le call management là, c'est génial. Enfin, pour moi, c'est. Et les touches qui ont plus d'espace, parce que sur le E65, elles étaient petites. Elles étaient petites, très serrées. Alors là, c'est carrément plus confortable. Bon, elles sont un peu plates. Moi, j'ai tendance à appuyer sur 2 touches, mais ça va quoi. Dans l'ensemble, je trouve qu'il est super bien fini, super bien pensé. Et ça, ça c'est la version E66. Donc, on avait parlé sur le E71, mais on avait fait un podcast un peu rapide. Le E71, c'est exactement la même chose. On retrouve les mêmes logiciels, la même finition exemplaire. Donc si vous préférez, si vous faites beaucoup de mails, eh ben à la limite, la version E71 est idéale avec le grand clavier AZERTY. Le grand écran en plus. Et le grand écran. Si vous êtes plutôt mobile et vous envoyez quelques mails, mais surtout faites de la consultation de mails. Voilà, c'est ça. Vous lisez vos mails, mais vous répondez pas forcément sur votre mobile. Vous n'en avez pas l'utilité, eh ben ça c'est top quoi. Gestion de l'agenda génial, synchro à distance. À noter que pour les utilisateurs de Mac, il existe un plugin iSync pour synchroniser avec votre Mac le E66 et même le E71, puisque en fait c'est un plugin qui fait très intéressant cette info. Ça c'est pour toi Adrien, cadeau. Si par contre vous activez la synchro Active Sync Exchange à distance, il va désactiver la synchro. Enfin, il vous conseille de ne pas synchroniser en iSync pour éviter des doublons. Bon, c'est un conseil. C'est un conseil. Voilà, on peut le faire quand même. Hein, il ne l'interdit pas. Évidemment, il est Wi-Fi. En termes on n'a pas fait une petite démo avec la housse. On n'a pas fait. Ah oui. Alors, quand même. Démo avec la housse, parce que quand on parle de finition, c'est vraiment ça fait partie des finitions là, rien. Ouais. C'est vrai que. Pour le coup, la housse est top. Quoi. Et d'ailleurs, même normalement, on doit devoir le mettre dans ce sens, puisque la Dragon se fixe ici pour pouvoir le retirer en fait. Ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une vraie gamme pro qui développe de plus en plus avec des vrais usages. Ouais, mais alors par rapport au E61, par exemple, qui était déjà bien, hein, mais qui était quand même énorme. Même le E71 est fantastique. Le E65 était bien, mais les touches étaient encore trop petites. Il était un peu épais, et là on a un compromis énorme, et puis il est beau quoi. Enfin voilà, fini l'aspect rouge ou mocha de l'ancien. Bon, mocha ça allait, mais rouge ça faisait quand même un peu. Mais là c'est aspect métal, franchement, c'est un vrai téléphone pro hyper efficace. Quoi. T'es emballé ? Moi je suis emballé, moi ça faisait longtemps que je boudais Symbian. Ça c'est un peu ton coup de cœur. Voilà, c'est vraiment mon coup de cœur, j'avais fait de Windows Mobile le système d'exploitation pro, vraiment pro. Et là, quand j'ai découvert ça, je me dis c'est peut-être le moment de me rabibocher avec Symbian. Parce que l'interface est vraiment plus fluide. Moi, je m'étais arrêté à l'interface lente. À l'époque, on ne pouvait pas faire la synchro exchange. Je ne pouvais pas forcément une vraie navigation. Là, c'est juste waouh. Sur la finition, sur l'usage. L'offre logicielle fournie avec. L'offre logicielle, c'est... je vais retenter du Symbian. Alors, il est à toi. C'est un cadeau. Non, voilà, il est magnifique. Merci Nokia pour. J'avoue que même un beau produit. J'ai un N95 8 Go et j'avoue que ça me fait vraiment hésiter. Enfin, je sais très bien que je pourrais installer les mêmes logiciels, mais la finition elle est quand même exceptionnelle. Ouais. Vivement qu'il nous sorte du multimédia avec la même finition. Exactement. Et là, qu'on arrête le glossy sur du multimédia. Glossy plastique. Et qu'on mette un peu du. Ouais. Un N96 avec un look comme ça et. C'est un tabac. Fini l'iPhone. Fini l'iPhone. Bon, écoutez, merci de nous avoir suivis dans ce podcast du E66 qui, j'espère, a été instructif. Donc, un podcast plutôt orienté pro. Évidemment, vous faites exactement la même chose que sur les autres N-Series, par exemple, ou les autres Nokia Symbian, hein, évidemment. Musique, avec photo. Encore plus de classe. Voilà. À noter que les vidéos sont pas aussi bonnes que sur le N95. On s'arrête à du 320 par 240 au lieu du VGA 640 par 480. Les vidéos sont un petit peu moins bonnes, mais bon, c'est un outil pro. Et c'est largement suffisant en fait. Oui, 3,2 flash, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Voilà. Wi-Fi, AGPS évidemment, on n'oublie rien. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour le prochain numéro.